Hello, aujourd'hui on va se retrouver au 19e siècle en France et je vais te parler d'une œuvre de Edgar Degas qui s'appelle L'Examen de danse qu'il a réalisé en 1874. Edgar Degas est né en 1838 et il va mourir en 1917 et tu le connais peut-être très sûrement et puisqu'il est l'un des membres fondateurs du groupe des impressionnistes. Et en fait, à partir des années 1870, il va commencer à se concentrer sur un thème qui sont les danseuses de l'opéra, puisque lui-même fréquentait ces lieux, notamment l'Opéra de Paris qui se trouvait à l'époque rue Le Pelletier, puisque Garnier n'existe pas encore. Cette toile est une commande de Jean-Baptiste Faure, qui est un chanteur d'opéra, mais surtout ce qui va nous intéresser, c'est que c'est un grand collectionneur des impressionnistes. Dans le tableau, tu peux voir une petite dédicace au commanditaire avec une affiche pour l'opéra Guillaume Tell de Rossini, dont il avait le rôle principal. L'affiche se trouve juste à côté du miroir. Cette œuvre, elle a une composition quand même assez complexe. Elle est en demi-cercle ouvert avec un vide non comblé, ce qui te permet à toi, spectateur, de rentrer dans ce tableau, entre guillemets. Le cadrage va couper les figures et arrête les mouvements qui donnent une impression d'une peinture un peu prise sur le vif. Et ce qu'on y voit, c'est évidemment des danseuses qui sont en train de passer leur examen, dont une qui est actuellement en train d'effectuer une arabesque devant un grand danseur qui s'appelle Jules Perrault, devenu professeur. On a un groupe de danseuses au premier plan qui fait divers gestes, notamment se rhabiller correctement, s'étirer, se reposer après avoir passé l'examen parce que c'est quand même très physique. Et au fond, ce que tu vas voir, ce sont les mères de ces jeunes filles qui regardent tout simplement leur fille passer l'examen et qui attendent la fin de l'épreuve. Ce qui est aussi intéressant, c'est que si tu pars du fond du tableau avec cet amas de personnages, pour redescendre vers le premier plan, c'est comme si tu avais une cascade de figures. Ce que tu peux observer dans ce tableau, c'est aussi la complexité de ce sport qui est extrêmement épuisant et éprouvant pour le corps, notamment avec cette jeune fille qui effectue une arabesque, avec les danseuses qui ont l'air épuisées, etc., etc. Il va aussi accorder une grosse importance au parquet de cette salle, puisque le parquet en fait est l'instrument principal de travail des danseuses qui dansent sur celui-ci, mais c'est aussi sur le parquet que le maître martèle son bâton pour marquer la mesure. Finalement, Degas, il arrive à observer et à retranscrire les petits gestes que peuvent avoir ces danseuses lors de cet examen. Il en existe deux versions, une au Met, qui est celle que je t'ai décrite aujourd'hui, et une au musée d'Orsay. En tout cas, j'espère que cette œuvre t'a intéressé, que tu as pu en apprendre un peu plus, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut!